Alléluia, shalom, 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 ma famille en Jésus-Christ, je vous salue dans les puissants, glorieux noms de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, the name above all names. Alléluia, shalom. Je suis vraiment dans la joie aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, de vous voir encore aujourd'hui, ma famille en Jésus-Christ. Ça fait quelque temps et vraiment, je n'ai pas fait de vidéos moi-même là-dessus, là-bas, comme ça. Alléluia, après de longues choses, comment dire, après des voyages, l'œuvre de Dieu. Là, c'est la première fois que je fais vidéo moi-même comme ça, en direct comme ça. En tout cas, je suis dans la joie. Est-ce que vous êtes dans la joie? Peuple de Dieu, aujourd'hui, je vais vous parler des épreuves. Alléluia. Dieu sert de ces épreuves pour nous rendre plus forts. Alléluia. Je vais vous parler des épreuves. C'est pour que, bien-aimés, vous êtes là en train de vous battre vous-même, de vous dire que, oh, alléluia, ce sont mes péchés que j'ai faits, ce sont telles choses que j'ai faites, c'est pour ça que cette chose est arrivée. Il y a une sœur qui m'avait appelé, qui me parlait de ses problèmes et qui vraiment disait, oh, c'est ce qu'elle avait fait, c'est toutes les choses qu'elle avait fait, voilà pourquoi ces choses sont arrivées. Et j'ai voulu faire cette vidéo depuis 4 jours maintenant. Le Saint-Esprit me met au cœur de faire cette vidéo. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, il permet que je fasse cette vidéo pour parler à ces épreuves que nous, les enfants de Dieu, on passe sur terre. Alléluia. Ça va vous donner un plus dans votre vie. Restez avec moi, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous permettez que je puisse abandonner ces moments entre la main du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci. Éternel, grand Dieu Tout-Puissant, les saints des saints, le véritable Dieu de gloire, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je te bénis, je te loue. Merci de nous avoir accordé cette grâce aujourd'hui de venir et parler avec ton peuple, de leur fortifier, de toutes les épreuves qui sont en train de passer. Oh Seigneur, tu sers de ces épreuves, Seigneur, pour le rendre plus fort, pour les entraîner à de grandes choses qui sont en train de venir à l'avenir. Voilà pourquoi tu laisses, Seigneur, ces épreuves venir dans leur vie. Père éternel, j'abandonne ces moments en traitement. Oh, ondule ma tête, prends le contrôle, Saint-Esprit, et que je m'illumine et que tu domines, Esprit Saint de Dieu. Oh, tout ce qui n'est pas de toi, fuis loin de ce moment, loin de moi. Tout ce qui est cher puisse aller loin de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, bénis ton peuple, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui donnent leur cœur à Jésus-Christ. Bénis-les, Seigneur, dans les puissants glorieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, il y a une preuve que je venais de passer juste après que je suis allée en Afrique et après en France et retour. Il y a une épreuve. Dieu avait permis cette épreuve. Et il me parlait depuis déjà quelques jours de venir fortifier et parler de... Je ne vais pas aller en détail de cette épreuve, mais je vais vous parler pourquoi est-ce que Dieu permet des choses arriver dans nos vies. Alléluia. Est-ce que c'est toujours parce que nous, on a fait quelque chose, on a tombé ou on a ouvert une porte? Le Seigneur me mettait dans le cœur de faire cette vidéo depuis quelques jours. Donc maintenant, le Seigneur a permis que je puisse venir vous fortifier et que le Seigneur vous entraîne dans des grandes choses et vous entraîne. Il faut qu'il y ait ces épreuves qui viennent dans vos vies. C'est pour vous entraîner. C'est pour que vous deveniez encore plus fort. On va prendre quelques exemples dans les Écritures. Que les épreuves que Dieu a passées certains hommes de Dieu, afin que pour qu'ils puissent devenir ce qu'ils étaient devenus après. Alléluia. Pardon mes soeurs, mes frères. Nous allons sans plus tarder prendre 1 Samuel 14. 1 Samuel 13 au verset 14.
Je lis les Écritures saintes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Pourquoi j'ai pris ces versets, bien aimé, parce qu'il faut souligner que l'Éternel avait dit à Moïse, à David plutôt, que c'était l'homme selon son cœur. Ça, Dieu a appelé qu'il va à choisir. L'Éternel Dieu, il va choisir un homme selon son cœur. Là, David n'était pas encore roi. Maintenant, bien aimé, je vous donne toujours à 1 Samuel à partir de chapitre 16. Si vous lisez chapitre 16 jusqu'au chapitre 31, vous allez comprendre maintenant quelles sont des épreuves que le roi David a passées pour enfin s'asseoir dans cette chaise royale là-bas. Bien que l'Éternel Dieu avait dit que c'était l'homme selon son cœur. Et David, il était oint d'huile pour devenir roi. Il était oint, il était rempli du Saint-Esprit. Vous allez même lire que un moment, toujours au chapitre 16, je vais prendre du premier de verset 14 descendant jusqu'au 16, je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fit agiter pour un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur lui, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Donc, l'homme là qui vont choisir pour jouer la harpe, c'était David. Donc, pour dire que David, il était rempli de l'Esprit Saint. C'est quand David, il jouait la harpe et les mauvais esprits qui étaient à Saül, ils fuyaient. Alléluia, ça veut dire qu'il était bien rempli du Saint-Esprit, de l'Esprit de l'Éternel, parce que le Saint-Esprit, c'est aussi, ce n'est pas que le Saint-Esprit a commencé à Actes chapitre 2 ou quoi, quand Jésus-Christ était, le Saint-Esprit était bien là depuis. C'est lui le créateur du ciel et de la terre. Amen. Donc, il était bien rempli du Saint-Esprit, mais cependant, il a passé de persécutions, des épreuves, alléluia, des épreuves dures dans sa vie, David, avant de s'asseoir dans cette chaise-là royale. Donc, ce message aujourd'hui, c'est pour vous aider, bien-aimés, à comprendre que les épreuves que Dieu est en train de vous faire passer, c'est pour vous entraîner, au fait. Amen. C'est pour vous entraîner. Après, vous allez s'asseoir. Après, vous allez avoir cette chose grande. Mais avant que vous arriviez à avoir cette chose, il y a des épreuves qui viennent d'abord. Des épreuves qui servent pour vous entraîner à devenir plus fort. Personne ne pouvait se mettre devant le roi David après. Il était fort. Il allait là-bas, il tuait, il faisait beaucoup de choses. L'Esprit du Seigneur était avec lui. Il gagnait dans tous les combats qu'ils allaient. Pourquoi? Parce qu'il était bien entraîné avec ces épreuves que lui passait avec Saül. Beaucoup de fois, Saül voulait le tuer parce qu'il était bien rempli du Saint-Esprit. Il était bien rempli de la puissance de Dieu. Et le roi Saül voulait le tuer. Pourquoi? Pourquoi toutes ces épreuves? Il a passé pour enfin aller s'asseoir là-bas dans cette chaise-là royale. Alléluia. De même, notre Seigneur Jésus, avant qu'il puisse avoir le nom qui est au-dessus de tous les noms, il a passé des choses terribles en donnant, à se offrant lui-même. Hein, il est devenu, à se offrant lui-même, il a donné sa vie dans la souffrance, dans les épreuves, partout où ils allaient. Il n'y a pas que tout le monde qui croyait à Jésus. Hein. Beaucoup de gens, ils insultaient, ils ont traité de tout. Ils ont incité Jésus. Mais il a passé par ça, par là, enfin pour s'asseoir dans les chaises là,
Alléluia. Pour avoir le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Donc, bien aimé, ne commencez pas à vous condamner vous-même pour dire que, ah, j'ai fait cette chose, c'est ça que Dieu m'a abandonné, ou c'est ça. Non, non. Le Seigneur Dieu va vous laisser les épreuves là pour vous éprouver, pour vous former, afin que vous puissiez un jour arriver au point que lui veut que vous puissiez arriver. Alléluia. Il y en a plein des exemples. Plein, plein, plein. Nous allons prendre 1 Samuel, chapitre 13, verset 14. Je lis les Écritures au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple pour ce que tu n'as pas observé, ce que l'Éternel avait. Bon, ça, on avait déjà lu ça. Donc, bien-aimés, on va prendre une autre écriture à Actes chapitre 14, verset 22. On va rapidement, Actes 14, verset 22. Qu'est-ce que Actes nous dit? Verset 14, verset 22. Actes chapitre 14, au verset 22, je lis les Écritures au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhorta à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est par beaucoup de tribulations que nous allons entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ne pensez pas que comme on est ici sous terre, ça va être bon, c'est facile et tout. On ne va pas avoir des combats. Détrompez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Détrompez-vous. Si vous pensez pour un moment que vous allez rester ici bien, prendre votre jet là-bas, je ne sais pas quoi, à vivre comme ça, vous êtes là-bas comme ça, tout va bien, vous n'allez pas passer des épreuves, vous n'êtes pas persécuté. Vous pensez que, c'est comme ça que... Sache bien que quand vous avez la lumière, quand vous avez le Saint-Esprit en vous, dans cette terre, vous allez être combattu. Alléluia. Vous allez passer des épreuves dures que vous allez même vous demander, est-ce que vraiment Dieu est avec moi? Oui. Alléluia. Oui. Jean-Baptiste, rempli du Saint-Esprit. Cependant, on l'a coupé la tête. On a mis sa tête dans les plats. Alléluia. Il y en a, la liste est longue. On peut prendre, bien aimé, Pierre, qui était rempli du Saint-Esprit. On l'a lapidé jusqu'à sa mort. Oh, tous les disciples étaient persécutés. Tous les disciples ont passé des épreuves. Amen. Donc, ne vous en faites pas, ne faites pas des soucis. Il faut ces épreuves pour qu'enfin qu'un jour, vous deviennez forte. Et c'est par ces épreuves que Dieu va voir que vraiment vous l'aimez. Vraiment, vous avez la confiance à votre Dieu. Vraiment, vous l'aimez vraiment. Vous obéissez à la loi du Seigneur Jésus. Alléluia. Je vais chanter une chanson. Juste un petit extrait. À cause de cette épreuve que j'avais eue, et le Seigneur lui-même, il avait pris contrôle de ça. Amen. Oh, the world behind me, Jesus before me, the world behind me, Jesus before me, the world behind me, oh, Jesus before me, Jesus walking to make me stronger. Hey, Jesus walking to make you strong. Hallelujah. Oh, Jesus walking to make you stronger. Oh, Jesus walking to make you strong. Hallelujah. Oh, Jesus walking to make you stronger. Why Jesus walking? Hey, Jesus walking. Oh, Jesus walking
to make you strong. Hallelujah. Oh, Jesus walking to make you strong. Hallelujah. The world behind me. Hey, hey, Jesus before me. Hallelujah. The world behind me. Jesus before me. The world behind me. Oh, Jesus before me. My God is walking to make me stronger. Oh, Jesus walking to make me stronger. Oh, Jesus walking to make me strong. Hallelujah. My God is walking to make me stronger. Our God is working to make you strong. Hallelujah. Our God is working to make you strong. Oh, our God is working to make me strong. Hallelujah. My God is working to make me stronger. The world behind me. Oh, Jesus before me. Oh, sickness behind me. Oh, Jesus before me. Oh, sickness behind me. Oh, Jesus before me. Oh, sickness behind me. Oh, Jesus before me. My God is working to make me stronger. Amen. Our God is working to make us stronger. Le Seigneur Dieu travaille pour que nous, on puisse devenir plus forts. Il laisse ces épreuves venir, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous entraîner à des choses qui vont venir. Ahead. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous donner un autre exemple. Dans Genèse chapitre 33, ou plutôt, Genèse 14, non? Pardon. Oui, plutôt Genèse chapitre 22, du verset, vous pouvez lire tout le verset, hein, ce n'est pas beaucoup. Prenez Genèse chapitre 22 du premier verset 1er au dernier 24. Vous allez comprendre que, alléluia, notre père Abraham était mis à l'épreuve. Qui l'a mis à cette épreuve-là, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Est-ce que c'est une petite chose que de prendre le couteau et couper la tête de ton fils? Alléluia. C'est une petite chose, bien-aimée, cette épreuve que Dieu a fait passer à son serviteur Abraham. Dieu lui-même, le Seigneur Tout-Puissant, lisez là-bas et Genèse 22, tous les versets, vous allez voir. Donc, Dieu, c'est un sorcier. Si c'est aujourd'hui, maintenant, les gens ils vont dire, hey, Dieu, il est un sorcier. Comment ça, mon fils unique, moi, je vais lui couper la tête. Mais cependant, Dieu a dit à Abraham, il dit, Abraham, donne-moi en sacrifice ton fils. Coupe-les, tu vas le couper. La tête, tu lui donnes en sacrifice. Amen. C'était une épreuve dure que Abraham, il avait accepté de faire. Et jusqu'au dernier seconde, si vous lisez là-bas, vous allez voir. L'ange de l'Éternel a dit, Abraham, ne fais pas point du mal à ton fils. Est-ce que Abraham avait péché contre Dieu? Amen. Mais c'était une épreuve qui va servir que, après cette épreuve, Dieu va bénir. Dieu va dire de grandes choses sur Abraham. Donc, il y en a plein vraiment des exemples. Il y en a plein. Il y en a plein. Je vais vous dire une chose, bien-aimée. Les disciples de Jésus, alléluia, tous les disciples de Jésus-Christ, à part Jean-Baptiste, à part Jean. Jean qui a écrit, l'apôtre Jean qui a écrit Apocalypse. Le frère Jean, que vous connaissez, qui a écrit Apocalypse. Amen. Le frère Jean. C'est lui qui a écrit l'Apocalypse et il était là jusqu'à la fin. Mais tous les autres apôtres, qu'est-ce qui sont passés avec eux? Je vais prendre l'exemple d'Étienne. Est-ce que vous comprenez prendre une personne et les lapider? Est-ce que vous comprenez la douleur que Étienne a eue ces jours-là? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait la vérité. Il n'avait rien fait du mal. Hein. Pourquoi on a lapidé Étienne?
Parce que Étienne avait la vérité, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. C'est le but de quel on a lapidé Étienne. Et une mort comment? Une mort dure, une mort douloureuse. Des pierres comme ça sur lui. Alléluia. Il était rempli du Saint-Esprit, il était dans la joie. Et après, il est où? Il est avec le Seigneur. Jean-Baptiste, on coupe sa tête. Pourquoi? Parce qu'il avait la vérité. Tous les disciples, on les a tués. Et maintenant, vous venez, vous voulez vivre là-bas, vous êtes heureux là-bas. Il n'y a pas des épreuves, il n'y a pas de quoi vous êtes en train de... Toutes les situations que Dieu va créer dans votre vie là, ça sert pour vous amener quelque part. Amen. Ça sert, Dieu va se servir de ces situations pour vous amener quelque part, pour vous entraîner. Donc, pour vous encourager, bien-aimés dans le Seigneur, qu'on puisse être dans la joie. Regardez-moi un peu l'exemple de notre Père Abraham à Genèse chapitre 22, de ce qu'on vient de lire et prendre là-bas. Il était dans la joie, il marchait là-bas, ce n'est pas qu'il pleurait pour dire, oh, Dieu, vraiment, comment tu peux me demander vraiment mon fils unique comme ça? Ah, comment ça? Ma femme a attendu 90 ans pour avoir cet enfant. Maintenant, moi, je suis devenu tueur, je suis devenu quelqu'un qui tue. Qu'est-ce que je fais, Seigneur Jésus? Je fais comment? Il était dans la joie. Il allait là-bas dans la joie. Il y en a plein des exemples. Élisée, il avait reçu le double portion de ce qu'Élie avait. Lisez là-bas, roi. Vous allez voir. Il avait reçu le double portion. Mais qu'est-ce qu'il est devenu Élisée après? Il était souffrant, il était malade. Est-ce que c'est là que c'est Élisée qui a péché? Non, Dieu a voulu. On peut prendre beaucoup d'exemples. Et prenons l'exemple d'Élie. Regarde la persécution qu'Élie avait eue, les épreuves qu'Élie a passées sur terre, enfin pour qu'il puisse être enlevé. Oh! Il n'est pas mort, Élie. Son corps n'est pas mort, il n'est pas mort, mais il était enlevé au ciel. Il était transformé et enlevé au ciel, bien-aimé. Mais toutes les épreuves que Élie a passées sur terre, est-ce qu'il a ouvert une porte dans sa vie? Donc, réjouissez-vous de toutes ces épreuves. Réjouissez-vous. Parce que c'est comme ça que les apôtres ont fait. Ils étaient contents, joyeux d'avoir ces épreuves. Passer même dans des cachots. Ils étaient joyeux de passer ces épreuves. Ils étaient contents. Donc, bien-aimés, demandez pardon. Vous tous qui vous avez murmuré pour dire Dieu, comment ça? Et nous allons tous demander pardon. Et demander à Dieu que oui, nous voulons ces épreuves parce que c'est comme ça que tu nous formes pour des grandes choses qui vont venir. Alléluia. Je suis arrivée à la fin. Des épreuves là que c'était venu dans ma vie là, ça n'a pas duré ici. C'était pour me faire devenir encore fort. Pour exercer ma foi. Alléluia. C'était pour que je puisse mettre ma foi en pratique. Oh, l'épreuve là était devant moi. Oh, je n'ai pas paniqué. Amen. Dieu a voulu ainsi, afin que je puisse encore mettre encore ma foi encore dans les noms qui est au-dessus de tous les noms. Je me rappelle dans mes compagnons de route, dans l'autre groupe, on était en train de prier. Hé, sœur Cathy, on va prier pour ça, on va demander. J'ai dit non. J'ai dit, on n'est pris pas pour ça, là, c'est fini. Comme on a fait la première prière, là, on a fait. Je crois au nom puissant de Jésus-Christ que cette épreuve, c'est fini, ça va passer. Comme j'avais dit, hein, ils peuvent témoigner, les compagnons de route, là, le deuxième compagnon de route, peuvent témoigner. Ils m'ont dit, maman, Cathy, on va prier là maintenant. Là, j'étais quelque part avec quelque chose. Ils m'ont appelé, dit, le matin très tôt, c'était, je crois, vers 5h ou 4h. Je ne me rappelle pas, pardonne-moi. Et on va prier pour cette chose-là. Eh non, on n'est pris pas sous ça. Je crois à la prière qu'on a fait dès le départ. J'ai mis ma foi au nom qui est au-dessus de tous les noms et qu'il a déjà fait. Et ma foi va continuer à grandir. Et il faut qu'il y ait ces épreuves pour que je mette ma foi encore plus dans le nom qui est au-dessus de tous les noms.
Et le Seigneur Jésus-Christ a fait. Pourquoi? Parce qu'on croit. Parce qu'il y a eu cette épreuve. Et j'ai mis ma foi dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Pourquoi s'il n'y a pas des épreuves, comment vous allez grandir? Amen. Vous allez grandir comment? Votre foi, vous allez l'exercer comment? Il faut qu'il y ait quelque chose pour que vous puissiez prier. Il faut que Dieu vous prépare pour ces grandes choses qui a à venir. Amen. Donc, il y a plein d'exemples, mais on arrête ici pour aujourd'hui. Il y a un message du Seigneur que j'ai reçu aujourd'hui. Par la grâce du Seigneur, je vais revenir vite fait parce que c'est un message urgent. Je vais revenir pour donner le message du Seigneur. Soyez bénis et nous allons prier pour demander pardon. Excusez-moi, j'avais oublié. Nous, tous qui avaient murmuré pour ces épreuves, nous avons demandé par Seigneur, quoi que nous avons fait du tort au Seigneur Jésus-Christ parce que ces épreuves étaient venues sur notre vie. Nous allons tous demander pardon. Que le Seigneur nous pardonne et qu'il nous donne à être fortes. Même si les épreuves viennent, comment qu'on ne bouge pas dans notre foi. Qu'on reste ferme en sachant que Dieu ne nous a pas abandonnés et il est en train de nous former pour les choses à venir. Amen. On va prier, s'il vous plaît. Elohim Adonai, in the name of Jesus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous te supplions pour nous pardonner, Père, des murmures qu'on a eu à cause de ces épreuves, des choses on t'a dit, Seigneur, parce que tu as laissé cette chose-là se faire, ou parce que comme ça, ou parce que les prisons, ou parce que, Seigneur, le maladie, ou parce que, Seigneur, la souffrance, la famine, ou parce que, Seigneur, il n'y a pas de travail, ou parce qu'on était attaqué, ou parce que quoi, Seigneur, tout ce que nous t'avons dit, Seigneur, parce que tu as laissé ces épreuves arriver, comme tu as fait aussi avec notre Père Abraham. À Genèse 22, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon d'avoir murmuré, Seigneur, dans tes oreilles. Pardonne-nous, Père éternel. Lavez-nous par le sang de ton Fils unique. Versez le sang, Seigneur. Vois le sang de ton Fils unique et lave toute iniquité. Lave toute saleté. Lave, Seigneur Jésus, tous ces murmures dans tes oreilles. Pardonnez-nous et lavez nos cœurs. Purifiez nos robes, Seigneur. Dans le nom dessus de tous les noms, ton Fils unique, Jésus-Christ. Bénis tout le monde qui ont donné ses oreilles pour écouter et à Jésus-Christ le cœur. Nous te louons, nous te bénissons. C'est dans le puissant, glorieux nom de ton Fils unique, Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Par la grâce de Dieu, comme je vous ai dit, il y a un message urgent du Seigneur Jésus que je vais lancer dans quelques temps, dans quelques instants, si le Seigneur Jésus-Christ les permet. Soyez bénis et nous allons nous revoir encore. Shalom, shalom, shalom.